Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Sylvain de la ferme de Plantimé. Bonjour Sylvain. Bonjour à toi Rachid. Merci de m'accueillir. C'est un plaisir de te recevoir sur notre ferme. Super, c'est gentil de ta part. Est-ce que tu pourrais situer un petit peu la ferme? Où est-ce qu'elle se trouve? Donc la ferme elle se situe à Saint-Joseph-de-Rivière, donc c'est dans le département de l'Isère et plus précisément dans le massif de la Chartreuse. C'est vrai que c'est un magnifique cadre. Hein. Oui, on a vraiment de la chance d'être à proximité, on va dire, des grandes villes, mais avec vraiment le bien-être de la campagne et la vue sur les montagnes. La vue sur les montagnes, ouais, c'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu produis à la ferme de Plantimé? Alors nous, sur la ferme de Plantimé, on produit deux types de fromages, à la fois les lactiques, donc là on va retrouver le Saint-Marcellin et le Saint-Félicien. Alors on va les montrer à la caméra si tu veux bien. Alors là on a le Saint-Marcellin donc IGP. D'accord. Et ensuite on a, là il est très crémeux d'ailleurs, le Saint-Félicien, qui lui pour le coup on est en attente d'une IGP. On pas son signe de qualité. Okay. Voilà. Alors IGP on rappelle, ça veut dire quoi? Donc c'est une indication géographique protégée. Protégée. Ok. Donc voilà, Saint-Marcellin, Saint-Félicien, donc pâte lactique. Ensuite voilà. Donc après ces pâtes lactiques on les a déclinées aussi un petit peu parce que sur la ferme il faut savoir qu'on a des vaches et des chèvres. Donc on le fait aussi, on a aussi des produits, donc des lactiques de chèvre, et dans les lactiques on a remis au point un produit qui fait le choix de ne pas mélanger les laits. En fait ils sont superposés et on a une épaisseur de chèvre, du vache et du chèvre, et entre chaque couche on a du sel cendré. Du sel cendré. Donc voilà. On appelle ce produit la tour du bonheur. Voilà. Okay. Tour du bonheur. Ah, c'est super, super. On va déguster tout à l'heure. Donc là, c'est encore une technologie lactique. Voilà, tout à fait. Ouais. Après, en lactique, on a réussi à faire un produit qui nous tenait vraiment à cœur. C'est un fromage avec de la chartreuse à l'intérieur, avec aromatisé à la chartreuse. Donc là, c'est le chartreuse. Donc c'est aussi un lactique. Et à l'intérieur, on a une petite feuille de gelée de chartreuse que l'on fait fabriquer à une chocolatière à Saint-Laurent-du-Pont, là, juste à côté, Sandrine Chapaz. Et après, on l'intègre à un moment donné dans la fabrication. Ensuite, vraiment, le produit aussi qui plaît beaucoup, c'est la tome de chartreuse. On a là un morceau ici. Donc c'est une tome qui est relativement souple au lait cru, voilà, avec une croûte morgée, frottée. Donc voilà, on a fait un produit qui se différencie un petit peu de ce qu'on peut trouver sur le marché. Alors, tome de chartreuse, c'est une fromage au lait de vache. Hein, lait de vache, voilà, exactement. Okay. Donc tout ça c'est une fabrication fermière. Tout est fermier. Pourquoi? Et du coup c'est fermier parce que les animaux sont sur l'exploitation, c'est nos animaux, nos vaches et nos chèvres, et donc c'est notre production qu'on transforme sur la ferme. Ça marche. Il n'y a plus qu'à déguster. Allez, c'est parti, on y va. Est-ce que tu veux commencer? On commence par quoi? Allez, on va commencer par la tour du bonheur. La tour du bonheur. C'est assez. Et en plus ça porte bien son nom. Voilà, tout à fait. Ouais, pas de grâce. Ça reste en bouche, on ne sent pas trop l'animal, c'est juste ce qu'il faut. Voilà. Donc on sent le goût on sent la chèvre un peu. Il y a quand même le goût de la chèvre qui revient. On ressent. Ouais. C'est très bon, c'est très fin. Ensuite on continue par le chartreuse qui est aussi très doux. Ça c'est un fromage qu'on peut. C'est un fromage qui peut vraiment se déguster à l'apéritif. Souvent avec un vin blanc, quelque chose. Il faut mieux commencer vraiment en début de repas parce que du coup il est doux et vraiment pour sentir, on retrouve le goût des arômes des plantes, tout ça, il faut quand même avoir le palais qui soit assez neutre. Assez neutre, ouais. Je peux y aller? Ouais, allez, vas-y. Déjà même on prend le temps, on sent un petit peu le côté des plantes. Le mariage des deux, c'est excellent. Ouais, c'est un petit côté frais, effectivement, un petit côté fruité. Ça te plaît bien? Ouais. Non, franchement, c'est très bon. Ouais, moi j'aime bien. Ouais, c'est le moyen qu'on a trouvé pour arriver à mettre cette fameuse liqueur de chartreuse, faite par les pères Chartreux dans le fromage. C'est très très bon. Et après, on peut goûter un fromage entre le Saint-Marcellin ou le Saint-Félicien qui a vraiment plus de caractère et qui va être beaucoup plus crémeux. Donc là, il est très crémeux. Là. Très crémeux, ouais. À la maison de Rungis, ils l'aiment comment le fromage? Enfin, le Saint-Félicien, le Saint-Marcellin? On les met pas aussi crémeux que ça parce que là, on le voit, ils sont même très coulants. Ouais.
l'attraper. Je vais essayer de l'attraper, ouais. Et ça, le souci, c'est le transport, quand il passe comme ça, pour vraiment être sûr. Ouais. Mais après, voilà, un crémier fromager, ici, il le garde encore 8 à 15 jours dans ses caves. Il va en travaillant correctement, il va partir en crème comme ça. Et là, c'est vraiment le Saint-Martin, le Saint-Félicien qu'on a l'habitude de consommer ici. Très crémeux et moelleux, avec du goût. Ouais, ça reste en bouche, c'est bien gras, c'est gourmand, c'est très bon. Très bon. Donc on l'envoie pas trop affiné à la maison de Bruel-Rungis pour que derrière les crémiers fromagers puissent l'affiner derrière. Qu'est-ce que tu suggères ensuite? On va goûter le Saint-Martin. On peut goûter le Saint-Martin. On va l'entamer aussi. Allez, on va l'entamer, d'accord. Hop. Merci. On sera un petit peu moins crémeux que le Saint-Félicien, ici un petit peu plus. Mais après, si on le garde encore en affinage, il va pouvoir partir encore vraiment. Il peut se laisser aller. Il peut se laisser aller. Donc il sera beaucoup plus facilement transportable que le Saint-Félicien ou pas? Ça sera le même problème. Quand ils seront au stade d'être crémeux, c'est crémeux. Là, c'est parce qu'ils présentent une durée d'affinage différente. Ouais, là c'est différent. Là, le Saint-Félicien est un peu plus poussé. Un peu plus poussé, ok. Voilà. C'est bon. Ce qui est agréable, c'est que c'est pas agressif, c'est même poussé. Ça reste très doux. Hein. Ouais, c'est très doux. C'est bon. On n'a pas un goût très fort qui l'emporte sur le palais. On termine avec la tome? Allez, c'est parti. C'est très parfumé. Hein. Ouais. Très parfumé. Puis c'est souple, hein, la pâte est souple. C'est bon. C'est fort, sans être agressif, sans être puissant. C'est goûteux. La pâte est souple et grasse. On peut te montrer le côté gras qui ressort bien. Très bon. Les races de vache que tu as, c'est du Montbéliarde. Montbéliarde. Très bon. Et donc pareil, cette tome de chartreuse, on la retrouve à la maison de Bruel-Rungis. Pareil, exactement la même. Et là, elle part toujours affinée entre 2 mois et demi et 3 mois. C'est déjà un bel affinage pour des tomes. C'est aussi ce qui fait ce parfum et ce goût qu'on retrouve. Moi, j'en sais un peu plus maintenant sur la ferme de Plantimé, les produits qu'elle propose. Moi, je propose aux crémiers fromagers donc, de venir à la maison Bruel-Rungis, d'aller demander conseil à vos vendeurs et puis éventuellement de faire déguster donc, les différents produits. Et je suis sûr que vous trouverez sur le charme de ces produits. Merci beaucoup Sylvain. Merci à toi. Et puis, à très bientôt sur le marché de Rungis. Oui, on va se retrouver sur un rendez-vous au mois d'octobre. Super. Merci beaucoup Sylvain. Merci à toi. Bonne fin de journée. Merci.